Hey les Phénixous, ici le Phénix. Aujourd'hui, retour sur le tome 29 de Black Clover. Comme d'habitude, on s'attaque directement à la jaquette et aux différents bonus. Et ben la jaquette est plutôt chouette puisqu'on a qui? On a du Nash, on a les deux démons en bas là à droite, les deux démons suprêmes qui se montrent. On a également, alors je crois que c'est la maman de Asta, si je dis pas de bêtises en haut. Donc c'est plutôt pas mal, assez intéressant. Quatrième de couverture, bon pas grand chose, on a juste le résumé de Black Clover et des sous forme de petits papiers, de petits hiéroglyphes, un truc comme ça. En termes de bonus, eh ben, on a la présentation des différents personnages de la série comme j'aime bien, avec un petit résumé que j'apprécie. Et enfin derrière on a le petit mot de l'auteur avec une petite bande dessinée extra, avec notamment le feu d'artifice et puis la mèche de Nozoel. Donc plutôt sympa, plutôt intéressant. Ah oui, on a aussi également un petit bonus quand on fait tomber la petite couverture de la jaquette. Et bon, on a Charmy sous différentes costumes, on va dire ça, Charmy en arabe, Charmy africaine, Charmy britannique. Donc ça c'est plutôt pas mal, on a Charmy en Yulala, Charmy en hollandais, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt fun, c'est plutôt sympa. Et maintenant on démarre directement la partie review. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce tome? Eh bien c'est passé principalement deux événements, et le premier événement j'ai envie d'intituler le passé de Nash. Et oui, on connaît enfin le passé de Nash. Alors Nash c'est qui? C'est tout simplement un des frères, puisqu'il a un frère jumeau qui s'appelle Morgène, alors je crois que ça se prononce comme ça, Morgène. Et les deux frères en fait jumeaux étaient tout simplement opposés, c'est-à-dire il y en avait un qui était beaucoup plus joyeux, convivial, serviable et tout ça. Lui, alors c'était Morgène, il n'avait pas hésité une seule seconde à rentrer au service d'une compagnie avec Yami, qui avait tissé un lien d'amitié, et puis s'en sortaient bien tous les deux. Et de l'autre côté tu avais Nash qui était un peu le fils, un peu le frère un peu rebelle si vous préférez, qui lui était pas serviable, il s'en foutait de tout, etc. Et puis là un jour, grosse surprise, les parents de Nash et de Morgiel ont décidé de choisir Nash pour prendre la succession tout simplement de leur un peu leur royaume si vous préférez. Et puis là t'as Nash qui commence à faire des petites expériences en pactisant avec des petits démons, sauf qu'un jour il va pactiser avec un démon qui va être trop puissant pour lui, il pourra pas trop le diriger. Et puis malheureusement ça va causer la mort de ses parents. Et puis là tu as Morgène qui va intervenir, qui va essayer de tenter de sauver son frère Nash, et il va réussir à sauver son frère Nash en emprisonnant le démon. Sauf que lui malheureusement il va également succomber à cette attaque là. Du coup Nash il s'est juré tout simplement d'aller tuer et pulvériser tout simplement les démons jusqu'à la racine totale. Donc c'est pour ça qu'on retrouve Nash qui s'est engagé aux côtés d'une compagnie, et celle de Yami, c'est tout simplement qu'il veut pulvériser tous les démons jusqu'à la racine, puisqu'il a fait perdre ce qu'il aimait le plus, malgré tout, malgré son air rebelle, c'est-à-dire sa famille. Donc plutôt un passé plutôt assez mouvementé pour Nash. On connaît un peu plus sur lui, et ça franchement c'est vachement cool. Enfin le second événement, j'ai envie de l'intituler renfort sur le front. Et oui, puisque ils pourront avoir du renfort au niveau de nos chers petits héros. Alors du côté des démons qui attaquent la ville et les habitants sont un peu dépassés, notamment avec le groupe de la résistance, ils sont un peu dépassés, d'autant plus qu'ils sont attaqués par des démons inférieurs mais également supérieurs. Alors je vous rappelle qu'il y a plusieurs strates de démons, tu as les démons inférieurs qui sont assez simples
à pulvériser. Ensuite tu as les démons supérieurs qui nécessitent quand même une belle connaissance en termes de mana ou bien de combat. Et enfin tu as les démons suprêmes, auquel cas par exemple Nash et Jack se tapent avec, hein. Donc voilà à peu près les 3 types de démons. Et puis là tu as l'arrivée des démons inférieurs qui sont un peu maîtrisés par notamment Fugoleon, hein, qui est un peu resté en retrait pour les aider. Et puis là, tu as des démons intermédiaires qui arrivent et qui commencent à reprendre le dessus. Et tu as l'intervention des vacanciers, hein, comme j'ai bien envie de les appeler, hein, les fameuses vacanciers, hein, les Noël, les Luck, etc. Ceux qui étaient partis s'entraîner, ils font leur apparition, ils font leur retour et ils pulvérisent assez facilement les démons stade intermédiaire. Donc là, on peut voir leur progression, puisqu'il y en a un claquement de doigts, Luck il pulvérise tous les démons intermédiaires. Donc on peut voir leur puissance. Du côté des démons suprêmes, notamment avec Nash, hein, Nash qui avait pris à partie les démons suprêmes, et il a réussi à séparer les démons suprêmes de Zénon, hein. Du coup il les a emmenés ailleurs et ça a permis à Jack d'affronter seul pour l'instant Zénon. Alors pour Jack, il a réussi à les isoler. Alors le problème c'est qu'il n'arrive pas du tout à les battre, hein. Et il est complètement malmené. Alors il a tout tenté, tous les attaques, etc. Nash est totalement en difficulté jusqu'au point de se faire littéralement tuer. Et il a fallu l'intervention cette fois-ci de Asta. Asta qui arrive à bon port, qui arrive à temps et qui sauve les mimiches de Nash. Puisque Asta récupère un peu la place de Nash et il tue un des 2 démons assez facilement, assez aisément grâce à son pouvoir d'union, hein, de mémoire. Du coup il tue le premier démon. Il ne reste plus qu'un seul démon. Alors ça part en combat entre Asta et le démon et Asta finit par tuer également le 2e démon. Donc également Asta arrive, Asta a également progressé. On peut voir quand même la puissance d'Asta qui arrive quand même à battre assez facilement quand même 2 démons de stade supérieur, alors que même Nash avait quand même des difficultés. Donc grosse prouesse pour notre jeune ami Asta. Et enfin du côté de la triade et notamment pas de Zénon, de Dante, je sais pas pourquoi j'ai dit que Jack se tapait contre Zénon, Jack il se tape contre Dante plutôt, hein. Du côté de Dante qui restait seul, et ben là tu as Jack qui décide d'affronter Dante seul. Et là franchement gros respect à Jack, hein. Franchement il est resté seul là-bas, il se tape contre Dante, hein. Dante qui se tape contre Yami et contre Asta, et ils n'ont pas réussi à le maîtriser, hein. Et là tu vois que Jack il reste seul et il sort ses coronesses, hein, comme j'aime bien le dire. Donc là franchement hein, belle prouesse, hein, belle prouesse de Jack, mais malheureusement Jack se fait totalement martyrisé par Dante, hein. En face c'est Dante, hein, faut faire attention quand même, hein. Un des puissants, hein, Dante qui le martyrise. Et puis là on a eu droit également à l'intervention de Zora et de Magma qui fait son grand retour et son apparition. Et puis là on a une petite slide comme quoi il nous montre que les deux là ils se sont entraînés comme des forcenés, et Magma il est revenu avec une nouvelle petite technique assez impressionnante, hein. Et puis là t'as Magma qui réussit à prendre un peu le dessus sur Dante grâce à une attaque assez surprenante, hein. En fait c'est une attaque qui lui permet grâce à une chaîne d'égaliser si vous voulez le pouvoir d'un adversaire. En gros vu que Dante il est extrêmement puissant, Magma il lui a lancé un sort avec une chaîne, et une partie des pouvoirs de Magma et de Dante se mélange pour redistribuer les cartes et avoir un niveau 50-50. Du coup Magma qui était faible par rapport à Dante, il se retrouve en termes de puissance égalité face à Dante. Et c'est donc comme ça qu'il parvient à mettre à terre quand même un genou à terre à Dante. Et c'est comme ça que le tome se termine. Donc intervention au niveau de cet événement, hein, c'est bien évidemment ça qui en ressort, hein. Les vacanciers refont leur retour, Magma et Zora refont leur apparition, et puis tu as Asta qui est enfin arrivé. Donc au niveau de cet événement, ça
ça part littéralement en guerre. Au niveau des deux autres de la triade là, de Zénon et de Vanica, si je dis pas de bêtises, eh ben on n'a pas de nouvelles pour l'instant, donc je pense qu'on aura un peu plus de nouvelles dans le tome prochain. Alors voilà ce que je pouvais dire sur le tome 29 de Black Clover, hein. Encore une fois un tome très intéressant qui voit les renforts intervenir et on a eu droit à le passé de Nash. Donc personnellement, si je devais mettre une note sur 5 étoiles, j'aurais mis 5 sur 5 parce que j'ai plutôt bien aimé ce tome. Il y a pas mal de bonus, on avance dans la partie un peu combat, stratégie, etc. Donc moi j'aime bien, il n'y a rien à dire. C'est du Black Clover tout craché. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tome là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez Black Clover, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les Phoenixous.